Ok, bienvenue dans cette vidéo, dans cette partie consistait à vous présenter comment gérer, comment afficher les types de données. Donc, si vous êtes dans un cas ici, vous voulez savoir quel est le type de données de chaque élément, on va faire pour chacun des éléments présents à ce niveau-ci pour que vous puissiez voir la différence entre chacune des deux. Donc ici, la redéfinition de ceci, je vais le supprimer, je vais faire une déclaration de variable de chaîne des caractères et ici je vais dire bonjour le monde. Ok, donc ici on peut voir que c'est comme ceci. Donc par la suite, maintenant qu'est-ce qu'on va faire? On va pouvoir déclarer notre variable. Donc ici je vais mettre nbre point. Si vous connaissez le type de variable pour le nombre aussi, qu'est-ce que je dois faire? Je vais faire un type off, type de off de nbr. On va voir le rendu. Ok, si je rafraîchis la page, on peut voir là que le type number. Donc on peut voir que ceci a pour type number. Ici pi, on va voir pour pi, on va voir ici que pi est du type number. Pareil, donc ici les flottes dans les éléments avec des parties en partie décimales ont des valeurs de type float, donc des valeurs ici c'est considéré comme des numbers, donc des nombres, que ce soit 3, que ce soit 3,14, que ce soit 3, n'importe quoi, c'est considéré comme des nombres. Ok, donc maintenant pour des chaînes de caractères, qu'est-ce que ça en fait? On va voir le résultat, le rafraîchir. Ok, ici on nous dit que c'est du type string. Ok, maintenant par la suite pour B, on va voir ici B, on rafraîchit, on voit boolean, donc boolean. Ok, donc maintenant big int, qu'est-ce qu'on va faire pour BI? On rafraîchit, on voit bien c'est big int. Ok, en minuscule. Par la suite, qu'est-ce qu'on a? On va voir avec var undefined. C'est undefined. Ok. Pour non, on va voir la différence pour non. Pour non, ici c'est nul et on va voir que ici c'est considéré comme un objet. Ok. Symbole, on va voir que pour symbole c'est toujours symbole. Ok. Pour animal, ici animal on avait vu au départ que c'est un objet et on va revenir par la suite sur la partie en question. Ici c'est un objet. Pour tab, on va voir que tab c'est un array, donc un tableau, donc un objet. Ici c'est considéré comme un objet. Même chose pour ceci, c'est considéré comme un objet. Ok, donc vous pouvez voir à peu près les différents types type de données. Ici symbole sur symbole, ici c'est un objet. Nul, normalement c'est un type primitif nul, mais c'est un objet. Ici tab c'est un tableau, mais c'est un objet, considéré comme un objet. Big int c'est un big int ici à l'intérieur, donc ici c'est une chaîne de caractères, donc ici c'est un string, ici c'est un number, ça aussi c'est un number. Donc vous avez un peu vu autant pour moi la différence entre les différents types, et ça à travers cet élément-ci type off, vous pouvez voir gérer un certain nombre de vérifications si vous voulez faire une sorte de vérification. Et là vous pouvez voir, donc ici vous pouvez faire cette vérification en mettant var et mettre résultat ici et dit que ok, type off de tab de est égal à quoi? Ok, le résultat ici, ce résultat tu mets dans résultat et affiche-moi résultat. Donc vous pouvez faire cet élément, vous pouvez voir que ça affiche toujours objet, peu importe l'élément en question. Pour symbole, vous allez voir ça affiche symbole. Donc vous avez cette compréhension
cette compréhension, cet affichage, cet élément-là. Vous pourrez encore faire ici. Le type off de résultat, c'est quoi? C'est un string. Donc, on pourrait voir un certain nombre d'éléments concernant cela. Donc, ça concerne le type de données, comment connaître un type de données en fonction. Donc, si vous êtes en train de manipuler, vous pouvez voir à quel niveau, selon la structure de votre code.